Petite chose intéressante comparée à d'autres solutions de montage que l'on peut retrouver en ligne sans citer de nom, même si je l'ai déjà cité, il y a une vraie notion d'enregistrement d'un projet dans Filmora. Et donc regardez dans le menu fichier, donc je peux créer un nouveau projet, ouvrir un projet, donc importer un média, ça on l'a déjà vu, hein, c'est importer les médias directement là-dessus, et j'ai ici enregistrer le projet ou enregistrer le projet sous, donc je vais cliquer sur cette option-là, ce qui va me permettre d'aller directement à l'intérieur de mes fichiers de travail, et lui, je vais l'appeler Égyptien Extra, donc projet Wondershare Filmora Project, donc c'est WFP. Ça peut être intéressant effectivement de regarder les différents paramètres qui sont présents dans le menu fichier, donc nouveau projet CTRL-N, le raccourci clavier vous le voyez est marqué ici, et vous remarquez que là vous avez la possibilité de lancer en fait directement au bon format. Ouvrir un projet, donc ça c'est intéressant si effectivement vous voulez réouvrir un projet fait précédemment, projet récent sur lequel je peux retomber sur le projet que j'ai fait, ensuite importer un média, donc là j'ai importé un média, le raccourci clavier, assez commun à beaucoup de logiciels de montage, CTRL-I, je peux importer un dossier de médias, plutôt que d'emmener juste une sélection de vidéos, je peux importer un dossier, je peux importer depuis une caméra ou un téléphone, je peux importer avec l'Instant Cutter, donc ça c'est des petites choses un peu spécifiques, je peux faire un montage automatique en rythme à partir d'un son, ce qui est plutôt pas mal, ou importer à partir d'autres applications, Google Drive, OneDrive ou Dropbox. Ensuite, j'ai enregistré un média depuis la webcam, depuis l'écran du PC, donc ça pour faire du screencasting comme je suis en train de faire, ça peut être intéressant, ou enregistrer une voix off par exemple. Ensuite, enregistrer le projet, on l'a déjà fait, enregistrer sous, archiver le projet, ça peut être pas mal, enregistrer le projet comme modèle aussi. Ensuite, aperçu du rendu, ça on verra un petit peu plus tard, supprimer les fichiers de rendu de prévisualisation. Ensuite, j'ai paramètres du projet, si je viens cliquer là-dessus, ça me permet de retrouver la même fenêtre dont on a parlé tout à l'heure et qui est disponible ici. On a ensuite sauvegarde du projet, les préférences que l'on a déjà vues, ici ce qui va vous permettre de voir les raccourcis clavier, retour à la fenêtre de démarrage, pourquoi pas, et quitter Alt F4. Ensuite ici, j'ai modifié, donc dans lequel on retrouve le fameux CTRL Z pour annuler une action ou refaire une action, et ensuite, alors je vais sélectionner quelque chose, j'ai coupé, copié, collé, dupliqué, supprimé, etc., etc., opération par lot, effet et filtre, etc., etc. Donc ça c'est copier un effet ou un filtre, donc le raccourci clavier n'est pas le même, c'est pas CTRL C, c'est CTRL ALT C et CTRL ALT V pour coller un effet ou un filtre. Attention parce que du coup, si c'est un rush que vous voulez copier-coller, eh bien ce sera les raccourcis clavier. Ensuite, on a ici des outils comme des outils spécifiques à la vidéo dans lesquels il y a recadrer, zoomer, rotation 90 degrés, fond vert, portrait IA, etc., etc. Des informations sur les palettes de couleurs, vitesse, fractionner, rogner, donc vous voyez, il y a pas mal de petites choses. Des options d'affichage qui vous permettent par exemple de voir les raccourcis clavier, donc espace c'est pour lire la vidéo, l'arrêt c'est CTRL plus le slash, plein écran alt entrée, qualité de lecture que l'on va pouvoir baisser ou être en qualité complète, niveau de zoom donc dans la fenêtre de travail ici, donc ça c'est des petites choses dont j'ai pas parlé, mais dont on pourra parler éventuellement. Zone de sécurité, donc ça permet d'avoir des cadres, donc je vais le mettre par exemple, des cadres qui vous permettent d'avoir la zone d'action, la zone de texte, donc ça c'est des choses qui évitaient à une époque de rogner par exemple des textes que l'on mettait dans les vidéos avec les anciens écrans de télévision. Ensuite, il y a les comparatifs de couleurs, il y a le magnétisme qui peut être activé ici directement, les vidéomètres, la possibilité de mettre des règles, et ensuite, ici en étendu, j'ai des options concernant des plugins, ici tout ce qui concerne l'aide, et ici la version, donc on est en version 14.7, bientôt peut-être la version 15. Donc, ça peut être extrêmement pratique pour vous permettre de faire pas mal de choses, enregistrer le projet et accéder à certaines fonctionnalités dont on a déjà parlé depuis le début de cette formation, mais qui peuvent être disponibles directement les menus. Voilà pour les menus, on va venir se poser la question de savoir qu'est-ce que c'est que tout ça à l'intérieur de la timeline.